not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. ASCO, ça incarne pour moi le travail en réseau. En tant que médecin, souvent quand on arrive dans un établissement, quand on a des documents à chercher, etc., on va un peu à notre centre de documentation, et puis on demande, et puis on a l'impression que finalement on était passé à quelque chose qui était de l'ordre de la consultation de documents sur place, puis ensuite, il fallait se débrouiller autrement, voir sur Internet, etc. ASCO, en fait, on a la possibilité finalement d'avoir accès aux bibliothèques de 98 établissements en France, d'avoir aussi accès à ce qu'on appelle la littérature grise. Alors ça, je l'ai appris aussi parce que je n'étais pas du tout familiarisée avec ces termes-là. La littérature grise au sein des établissements, c'est-à-dire tout ce qui a pu être écrit et ce qu'on garde un peu en pépite de travaux ou de recherches ou concrets, et que finalement, qui ne devrait pas pouvoir sortir, en fait, malheureusement, de ce qui se passe localement. Et là, pour une fois, une richesse supplémentaire. Donc, ces documents sont mis à disposition. Ce dynamisme-là, le fait de pouvoir utiliser aussi le service de professionnels qui sont rigoureux aussi et qui permettent de pouvoir créer des travaux de recherche scientifique, de travailler sur les EPP par exemple aussi, ce ne sont que des exemples, avec toutes les coordonnées, enfin la dynamique scientifique d'une bibliographie qui ne sortent pas uniquement de Google, on le dit souvent, mais c'est tellement simple de mettre sur Google. Et puis finalement, avec l'aide de ces documentalistes, on travaille par mots-clés et on a accès aux ressources. Et voilà, c'est un travail vraiment formidable. Je pense que c'est un modèle de réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas un réseau qui repose sur 2-3 têtes, sur quelques salariés. Les salariés sont essentiels, bien sûr, parce qu'ils assurent la continuité, ils font les relances, etc. Ils assurent aussi tout ce qui est la gestion du réseau. Et ça, je peux vous dire qu'il y a peu de réseaux qui sont aussi coopératifs, aussi participatifs, et qui finalement ont des résultats aussi, remarquables. Ce réseau est un beau réseau, entretenez-le, ça veut dire participez-y activement, tous et toutes, parce que c'est ça qui fait son efficacité. Travailler en groupe, c'est amalgamer plusieurs compétences, c'est mettre en synergie des moyens humains qui me permettent, moi, au quotidien, de m'appuyer sur une force plus grande que la mienne. Ça me permet d'optimiser mes services. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'apporte quelque chose, j'apporte une compétence, j'apporte de la documentation, mais en retour, j'en obtiens tout autant, sinon plus. Aujourd'hui, travailler en collaboratif, c'est pour moi fondamental. Et demain, ça le sera d'autant plus si les moyens et les contraintes budgétaires continuent de diminuer. Moi, je suis arrivé donc en 2009 dans mon établissement. Je ne connaissais pas du tout ni le domaine de la santé, ni évidemment le réseau avant. Par contre, quand donc l'ancienne archiviste m'a donné les clés, elle m'a également donné les codes. En me disant, c'est génial, c'est super, vas-y, tu vas voir. Donc ayant tout à découvrir, c'est vrai que j'y suis allé un petit peu curieux. Je n'avais jamais travaillé en réseau non plus. Donc c'était tout neuf pour moi, tout nouveau. Donc j'ai observé, j'ai vu que ça discutait beaucoup chez les documentalistes. Il fallait moi aussi donc, que je prenne mes marques. Donc j'ai été voir ce que c'était, parce que si, le site, effectivement, et là je découvre des trucs hyper précieux pour moi. Donc le guide des archives hospitalières, d'autres fiches thématiques, et puis effectivement des gens qui en fait étaient des archivistes hospitaliers comme moi, qui avaient
trouver un lieu d'accueil, hein, le réseau Ascodoxy, qui est plutôt un réseau de documentalistes. Ok, vous êtes documentation, mais vous êtes aussi en fait au service des établissements qui vous emploient, et vous êtes aussi dans une démarche quand même d'entraide. Et je pense que c'est ça en fait qui a fait que les archivistes sont arrivés dans le réseau, c'est qu'effectivement quand on vous a interpellé, vous avez su répondre présent, tendre la main vous aussi, et faire que les archivistes des établissements adhérents puissent à leur tour bénéficier de la force de votre réseau. Ce que je trouve intéressant au niveau de la coordination, c'est que ça a énormément évolué. Et que donc on fait des choses qu'on ne faisait pas au début. D'abord parce qu'au début, moi j'étais toute seule, puis on a été 1, 1,5, 1, 2,1, etc. Et que vraiment maintenant, il y a une pluralité, une diversité des tâches qui est hyper intéressante. Le conseil d'administration souhaite rappeler l'origine du nom Ascodoxy et souligner les valeurs de ses fondements. Le GIP est constitué pour une durée indéterminée. Il prend effet du jour de la publication au journal officiel de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive. Le conseil d'administration propose de revoir le mécanisme de représentation lors de l'AG en permettant qu'un représentant d'un établissement puisse se voir confier une procuration par le représentant d'un autre établissement. Effectivement, aujourd'hui, c'est peu dire de constater qu'on s'entend tous très bien, mais il faut toujours anticiper les situations où les choses sont moins simples. Et je pense que l'un des leviers de la richesse du réseau et de son fonctionnement, c'est effectivement cette interchangeabilité des représentativités dépassant les corporations. Les documentalistes doivent se prendre par la main pour aller voir les médecins CME, les directeurs et tout. Encore faut-il, et vous le savez bien, que tous les documentalistes ne sont pas documentalistes. Il y a des gens qui sont en charge de la documentation. L'information m'intéresse, l'Ascodoxy m'intéresse. Donc voilà, c'est pas une grande profession de foi que je vais vous faire, mais je m'engage, on va dire solennellement devant tout le monde, si je suis élu, à me rendre disponible quand même pour que le quorum soit atteint et que les travaux puissent être conduits de bonne manière. Vous allez nous manquer, mais on va vous retrouver, si j'ai bien compris, certainement en tant que membre du jury du concours de nouvelles, donc ça nous fera une excellente transition pour la suite. Nous recrutons. Et donc en attendant et pour vous remercier de toutes ces années passées au service du réseau, on a le plaisir de vous remettre ce petit cadeau et merci encore.